pour mieux s'intégrer au Québec. Alors c'est un sujet qu'on aurait pu adapter, je veux dire, à toutes les sauces. C'est-à-dire, le Québec, à chaque fois où on a une situation où des gens quittent un pays sous-développé pour aller dans un pays développé, je pense que le sujet s'appliquerait parfaitement. Ou qui sortent d'une région défavorisée vers une région plus favorable. Alors, ça fait à peu près 6 mois qu'on a commencé à discuter sur le thème comment utiliser nos valeurs pour mieux s'intégrer au Québec. Alors, il y a eu plusieurs réactions et on s'est dit, mais où est-ce qu'on va nous, les Québécois, là encore une fois, notre positionnement actuel c'est le Québec. Les Québécois veulent une nation. Ils ont mis en place la loi 101 pour imposer le français. Alors quand on veut une nation, vous savez ce que ça comporte. Généralement, les gens préfèrent que lorsqu'on arrive dans une nation, on oublie ce qu'on a été, puis qu'on adopte complètement les valeurs de la nation qui existent ou qui est en construction. Alors nous, on arrive avec nos valeurs. Comment utiliser nos valeurs pour mieux s'adapter? Alors l'objectif est d'aller nous chercher, d'aller chercher nos valeurs. Est-ce qu'il y a une différence entre nous, nos valeurs et les valeurs québécoises? Eh bien, nos conférenciers vont essayer de nous éclairer un tout petit peu. Ensuite, on a fait un focus sur l'emploi, parce que c'est vraiment le sujet chaud depuis très longtemps. L'emploi. Comment est-ce qu'on peut adapter le tout pour que les gens peut-être puissent trouver rapidement du travail, mieux trouver du travail, et puis qu'ils soient heureux dans leur travail. Parce qu'on a des gens qui n'ont pas de problème, qui trouvent un bon travail, mais qui ne se retrouvent pas encore dans ce pays. Qu'est-ce qui se passe? Et puis la majorité qui est encore en train de chercher du travail. Est-ce qu'en partant, nous ressourcer vers nos valeurs, est-ce qu'on pourrait trouver des éléments qui vont nous permettre, nous, de mieux nous intégrer? Alors, nos deux invités, Seydou Sow et Lamine Diédou. Doudou Sow, excuse-moi Doudou. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Seydou, c'est à cause de Seydou là-bas. Il y a un Seydou. Alors, on a la chance d'avoir deux conférenciers qui sont très actifs, qui participent énormément, qui font beaucoup de publications, qui participent à la vie locale ici. Je vais vous les présenter rapidement. Doudou Sow, qui est sociologue de formation, spécialiste en travail et organisation. Il est actuellement conseiller en emploi pour le projet Mentorat Québec pluriel au Carrefour Jeunesse Emploi Bourassa Sauvé. Alors, je vais aller rapidement. Il a accordé pas mal d'interviews à Radio-Canada et dans d'autres médias. Et je peux vous dire qu'actuellement, parmi les personnes qui sont consultées en matière d'immigration, il fait partie de ces personnes-là. Alors, Doudou Sow est également blogueur. D'ailleurs, il est en train de préparer la parution de son prochain livre. On va en reparler. Il y a un livre qui est en cours et puis probablement vers le mois d'août ou septembre, le livre va sortir. Ensuite, je vais passer à Lamine Diédou. Lamine Diédou est aussi sociologue. Il est le chef du club de réflexion de Casa Espoir. Il a été professeur de philosophie. Il est philosophe. Et puis, dans le passé, il a poursuivi des recherches à la chaire Fernand Dumont à l'Institut national de recherche scientifique, où il a travaillé sur la révolution tranquille québécoise. Alors, Lamine vous dira, mais vous savez, au Québec, ils ont pris une génération pour passer d'un état, je dis, moins développé à un état, à l'état actuel. Quelque part, moi, je me dis, écoutez, pour nous, en Afrique, là, c'est pas trop tard. On a
encore nous la possibilité de voir de notre vécu la transformation du Sénégal en un pays comme le Canada, n'est-ce pas? C'est une génération pour passer de Diola à Sérère. Alors, en parenthèse, les Sérères viennent, c'est des Diola, c'est des Adjamat. Et je préciserai les Sérères Nyominka. Et toi, quand on te voit physiquement, on sait que tu viens de la Casamance. Alors, donc, pour terminer au niveau de Lamine, il est auteur d'un livre extraordinaire où il est parti réquestionner, reparler des valeurs. Pourquoi ce que nous pensons d'habitude. Tu viens avec un projet bien ficelé de A à Z, le financement, tout le rationnel y est, mais les gens n'adhèrent pas. Pourquoi les gens n'adhèrent pas? Alors, si vous voulez voir l'importance des valeurs, du côté empirique des choses, dans le bon déroulement des projets, dans le succès des projets, écoutez, son livre apporte beaucoup de lumière. Donc ce qu'on va faire là, après l'introduction, je vais leur donner la parole. On va commencer par Lamine, dans un premier temps. Lamine, tu vas nous parler des valeurs de façon générale. Il vous parlera de valeurs universelles spécifiques. Bon, je m'arrête là. Et puis Doudou, Doudou Sow, qui est notre expert en emploi, eh bien Doudou va aller voir, va faire un lien entre ces valeurs-là, ces valeurs que Lamine va nous permettre de comprendre, de classifier, de faire le lien entre ces valeurs-là et puis l'emploi, le travail au Québec de façon plus précise. Je profite de l'occasion pour remercier Samba de Tombouctou, avec qui nous faisons une première expérience. J'espère qu'on aura, que ça va être le début de plusieurs collaborations comme aujourd'hui. Et puis, Sunuker, la radio Sunuker, qui est notre partenaire depuis, là, je vais dire depuis de longue date, là, la radio Sunuker qui actuellement couvre l'événement en direct audio. Donc, encore merci à Sunuker. Et puis, voilà. Messieurs, je vous donne la parole. Lamine. Oui. Merci beaucoup, Hassan.